C'est un plaisir pour nous de nous retrouver ici au stade Robert Champreux de Marcory. J'en suis Verresso pour cet autre marathon de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Pour la deuxième journée, nous sommes ensemble pour le match Azid Abengourou, stade d'Abidjan. Et demain, nous aurons RCA, Société de Sport de l'Armée, sans oublier le lundi. Nous aurons également Boaké Stella Club. Kone Tegbe, bonsoir à vous. Bonsoir Patrick Dadier. Alors le match, on va dire l'enjeu, on connaît cet enjeu. L'Azid Abengourou qui a perdu lourdement face à Denguele 3-0. Et cette formation évoluera tout à l'heure face à l'équipe du stade d'Abidjan. 3-0, c'est dur à prendre. Ça peut laisser des séquelles au plan mental, au plan tactique. L'équipe peut douter et l'adversaire peut également penser qu'elle peut forcer un peu. Donc je pense que le staff fera en sorte que les gens soient en confiance. En confiance, vous l'avez dit, bord terrain, on va retrouver Arsène Kouassi qui fait donc le balayage bord terrain. Avec lui notamment ses interlocuteurs, l'entraîneur de l'Azid Abengourou, Franck Aboua, qui après la SOA est à son deuxième club de Ligue 1, et Oussou Israël du stade d'Abidjan. Arsène Kouassi, bonsoir. Bonsoir Patrick Dadier, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver au stade Robert Champreux de Marcory dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue 1 qui oppose l'Azid Abengourou au stade d'Abidjan. Alors pour cette confrontation, nous sommes accompagnés de l'entraîneur de l'Azid Abengourou. Bonsoir coach Franck Aboua. Comment avez-vous préparé cette rencontre après cette déconvenue face à l'Est d'Enguele lors de la précédente journée? Bonsoir Hassan, merci bien pour ce micro. Alors, il faut dire que nous avons préparé ce match-là dans la tranquillité, dans la sérénité. C'est qui est normal puisque à la première journée, nous n'avons pas eu un bon visage. Et en préparant ce match pour aujourd'hui, c'était de présenter encore un visage encore plus reluisant que celui de la première journée. Merci et bon match à vous. Merci. De ce pas, après le coach de l'Azid Abengourou, nous allons retrouver maintenant l'entraîneur de l'Azid du stade d'Abidjan. Alors, nous sommes accompagnés de l'entraîneur Oussou Israël. Bonsoir. Bonsoir. Alors, après peut-être le match de la première journée, vous avez enregistré un match nul. Hein. Alors aujourd'hui, comment comptez-vous peut-être mettre cette stratégie en place pour pouvoir remporter le premier match de la saison? Ben écoutez, je pense qu'au premier match, on a été fautif sur beaucoup de choses sur le plan tactique, notamment sur les phases de transition offensive, on n'a pas été bon du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, on va jouer un peu plus libéré, avec beaucoup plus d'envie, avec aussi beaucoup plus de percussion vers l'avant. On a pu aussi rattraper certains joueurs qui nous avaient manqué au premier match, qui sont présents pour ce match-là. Donc on espère qu'ils vont apporter un changement, un plus. Et après, voilà, je pense que la différence va se faire sur la concentration, sur l'application, sur le plan tactique. Et je pense derrière aussi beaucoup de motivation parce qu'on a en face de nous une équipe d'Asie qui a perdu son premier match, donc il y aura à cœur de bien faire aujourd'hui. Donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus concentré et qu'on ait beaucoup plus d'envie que cette équipe d'Asie. Merci et bon match à vous. Merci. Alors de ce pas, nous allons retrouver nos deux commentateurs, Patrick Dadier et Kone Tegbe pour les 45 premières minutes. Merci bien à vous Arsène Kouassi. Vous voyez là le ballon positionné pour cette rencontre Azid d'Abengourou, stade d'Abidjan, et les acteurs qui vont tout à l'heure nous présenter, nous l'espérons, un beau visage, notamment l'Azid Abengourou, déconvenu en première période, en première rencontre face à l'AS Denguele 3-0. C'était véritablement la douche froide. Et puis une équipe du stade d'Abidjan promue qui arrive, qui voudrait montrer de bonnes dispositions. Voilà pratiquement un peu l'enjeu cet après-midi au stade Robert Champreux de Marcory, avec un beau temps ici pour pratiquer du bon football. Les 22 acteurs, le stade en bleu-rouge, et puis notamment en ce qui concerne notamment la formation de l'Azid Abengourou, l'Azid du blanc, du rouge, du noir, les shorts. Voici les 22 acteurs. Si on y ajoute le quatuor du match, Azid, stade d'Abidjan de cette deuxième journée de la Ligue 1. Ça fait bien 46 acteurs. Le quatuor est composé, comme vous le constatez, notamment du directeur du jeu, le natif de Vavois, âgé de 35 ans.
Boitrin au cri. Voilà. Et dans quelques instants, les choses sérieuses vont commencer pour cette... Et là, nous avons la composition de l'équipe de l'Asie d'Abenguro, le 4-4-2, Koné Tegbe. Oui, 4-4-2 avec 2 minutes de force. Logiquement, le 4-4-2 a un avantage avec deux attaquants de pointe. On espère qu'ils pourront quand même bien faire avoir un tandem qui va finaliser des buts. En tout cas, les buts, nous en réclamons ce soir. Je parlais du quatuor qui va diriger cette rencontre. Le natif de Vavois, âgé de 35 ans, Boitrin, au cri de l'Accra d'Agnaman. Il est fédéral, le premier assistant notamment Kra de Boaké, son nom Guessan Zouzou, et puis le deuxième assistant Germain Nbois de l'Accra de Benjerville, le quatrième officiel Modeste Conan, Kofi fédéral, Kra de Benjerville également. Voici donc les officiants de cette rencontre. La compote du stade d'Abidjan, le 4-3-3, qu'on est Thiebé. Oui, le 4-3-3, vous avez l'avantage, c'est d'avoir beaucoup de joueurs sur les couloirs. Et donc, on peut s'attendre à beaucoup de retraits et finalement avoir beaucoup de ballons qu'on va frapper au but. Il faut aussi dire que la faiblesse de ce 4-4, le 4-3-3, c'est que l'attaquant de pointe peut être souvent isolé. On espère que les ailiers vont se rapprocher, les milieux offensifs vont se rapprocher pour que l'équipe soit vraiment offensive. Et voilà le décor qui est planté en ce qui concerne le système de jeu de chacune des formations. L'Asie d'Abenguro et l'équipe du stade d'Abidjan. C'est bel et bien l'Asie qui reçoit cet après-midi. Il y a des garçons qui n'étaient pas là lors de la première journée, mais qui signent leur retour dans cette équipe. Du côté du stade d'Abidjan, on a notamment ce garçon du nom de Agnkwa Edouard. Il y a également Kwaku Axel qui vient, qui remplace Mevi Anderson. Vous voyez là ce gardien spectaculaire du stade d'Abidjan. Oui, vous l'avez pratiqué, vous le connaissez bien, Bamba Drissa. Je l'ai eu à la SEC, je l'ai eu aussi à la FAD. Et je crois que dernièrement, il nous a qualifié pour le Chan. C'est lui qui a fait les 5 tirs au but. Il les a fait brillamment. Une minute de silence à la mémoire de Mathieu Gueyi, vice-président de Koza Football Club. Un homme qui s'est éteint dans des conditions que seul le Seigneur peut expliquer. Il accompagnait sa fille à l'école pour l'inscription et il s'est affaissé dans le taxi qui les y conduisait. Et c'était terrible. Hein. Nous avons là Oussou Israël, c'est le plus jeune entraîneur de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, 37 ans. Il a fait monter cette équipe-là en première division cette année. Il a un parcours quand même à Israël. Il a fait Denguele, il a fait Issiawazi, il a fait Tanda. Il a un parcours, donc on pense qu'il a quand même assez d'expérience malgré sa jeunesse. Et puis là, nous avons également Franck Abois. Franck Abois, qui lui est âgé de 43 ans. Deuxième équipe en Ligue 1, entraîné après la SOA. Et ce jeune homme qui va donc conduire deuxième... c'est parti, deuxième saison d'arbitrage en Ligue 1. Au cri Boitrin. Et pour ces 45 premières minutes, c'est le stade d'Abidjan qui a le pied posé sur le ballon, qui trouve son portier, Bamba Drissa. Le stade sort proprement le ballon, ce qui est une bonne chose déjà. Il y a un calme qui fait qu'on peut penser qu'ils vont construire sérieusement le jeu pour avancer. Le stade. Dans cette équipe du stade, il y a un certain Wilfried Kizito, revenu de l'Angola, un ancien de la SEC Mimosa. Il porte le numéro 17. Oui. C'est sur lui que les choses pourront... Les espoirs des stadistes, des partenaires, parce que c'est un monsieur remuant en lieu et place de Nguessan Moïse
Hassan Boua qui n'est pas là cet après-midi, meilleur buteur de la Ligue 2 avec le Stade d'Abidjan avec 11 réalisations. Absent. Allez, Lazi d'Abengourou. Les Indignés. Les Princes. Avec un ballon dans le secteur médian qui est perdu. Avec le capitaine Touré Mori tout de suite. Qui joue trop vite vers l'avant, qui joue tout droit, tout de suite vers l'avant. Et il croit qu'il doit de temps en temps prendre le temps de construire le jeu avant de mettre la vitesse vers l'avant. Le Stade d'Abidjan. Avec la touche. Ousso est déjà debout. Le Stade. Mamadrissa. Le Stade sort tranquillement le ballon puisque l'Asie ne pose pas tout de suite un pressing haut. Cela permet déjà aux défenseurs stadistes de sortir tranquillement le ballon. Je crois que l'Asie gagnerait à mettre un pressing pour mettre un peu en tout les défenseurs du Stade d'Abidjan. En difficulté. Oui, tout à fait. Allez, voici la touche de Diomandé Moriba qui va laisser l'opportunité notamment au numéro 6 de cette équipe, Diabagate Aboubakar. Aboubakar Diabagate. Récupération au Stade d'Abidjan. C'est un cadeau royal pour oui, voilà, Zombra Ousmane. Le jeu profond tout de suite, souvent, c'est les ballons vont en danger. Je crois qu'il faut faire des combinaisons pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire. Et pour ça, les milieux de terrain doivent faire attention et prendre le temps de chercher les bonnes situations. Je rappelle que pour l'instant, la tête du classement est tenue par l'équipe de Bassam qui a battu à l'instant T l'équipe de la FAD 1-0, 4 points désormais pour les insulaires venus de Bassam. Touré, Mori. L'attaquant du Stade doit gagner à maîtriser la balle pour attendre les partenaires et pouvoir faire jouer tout le monde, parce que s'il se jette comme ça que les ballons sont perdus, ça va faire beaucoup de doutes devant, et ça c'est voilà encore un autre ballon. Ouais, un autre ballon perdu, voilà. Manié notamment par Kodjo Aimé. Bation Kodjo Aimé. Il joue de la main parce qu'il a du mal à ajuster sa prise de balle. Et donc le ballon ricoche sur sa main, et donc ça donne une occasion à le Stade de reprendre la balle. Avec Touré, Mori maintenant. Touré, récupération de l'Asie, pas pour longtemps. Ce sont les stadistes qui vont repartir. Les stadistes. Il gagnera à jouer le 2 contre 1 là-bas au lieu d'aller tout seul, ce qui fait qu'il perd la balle et donc l'Asie pourra remonter. Attention avec ce ballon pour les yéyés de Côte d'Ivoire. Ce ballon qui est glissé pour Diawa, Michael. Une frappe lointaine certainement. Il va tenter d'ajuster, mais non. C'est une possibilité. C'est Kwaku Alex Dji, oui, allez-y. Le Stade joue de plus en plus haut, et je crois que nous ne sommes pas loin du premier tir. Et je crois que si le Stade insiste ainsi, ils vont pouvoir avoir la même issue pour le match. 5 minutes. Yeso Nguessan Kizito. Homme expérimenté. Kizito. Attention. Avec ce ballon pour Lazida Bengourou. À santé. Il a tenté de déborder au niveau de la super réparation. C'est une récupération du Stade d'Abidjan. Voici les yéyés de Côte d'Ivoire qui vont tenter de partir avec Agnenkwa, Erwan. Lazi s'est dégagé. Et à la faute, nous dit... L'attaquant de pointe doit vite se présenter dans les espaces pour que là, sur la balle de Erwan, il était un peu en retard. Donc il lui faut beaucoup de déplacements pour que les appels de balle, pour ouvrir les angles de passe. Avec ce ballon maintenant pour cette équipe... Des ballons trop vite perdus par, par l'Asie.
Mais il faut remarquer déjà que les deux équipes sont bien habillées, avec des gabarits intéressants, ce qui donne encore de la splendeur au jeu. Sauf qu'il faut qu'on soit encore plus précis dans les passes. Beaucoup de ballons sont perdus. Il faut prendre le temps de donner une fluidité au jeu. Le jeu n'est pas assez fluide encore pour l'instant. Voici l'Asie d'Abengourou. Attention, il s'écroule. Et un coup franc. Israël qui place déjà son équipe sur le coup franc, bien oui. que la balle soit loin de son équipe et de la défense. Rapidement. Oui, avec ce ballon. L'Asie vendange beaucoup de ballons. Je crois qu'ils doivent se calmer pour sortir tranquillement et mettre en place des combinaisons de techniques de vitesse. Voici cette formation du stade d'Abidjan. Le stade avec Dia, Michael, qui va tenter d'ouvrir et s'appuyer sur Kwaku Axel G. Pour qui ça sera le décor et la touche pour l'Asie d'Abengourou. 8 minutes 0-0 entre l'Asie et le stade d'Abidjan. Vous suivez la deuxième journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire qui a démarré le 10 septembre dernier. Et nous jouons la deuxième journée aujourd'hui. La touche avec notamment Doumbia Vayanga, le capitaine Mori Touré. En 1-2, Mori Touré pour le centre qui est là, à la retombée du ballon. C'est plutôt un ballon qui va être au bénéfice de l'Asie d'Abengourou. La touche rapidement. Kizito. Kizito a une présence vraiment rassurante derrière. C'est un garçon expérimenté, on l'a dit. Et pour apporter une grosse note à cette équipe du stade d'Abidjan, il y était déjà en 2014 lorsque le stade d'Abidjan montait et 4 ans après cette formation descendait en 2000, notamment en 2017. Tout à fait. Et c'est après qu'il est allé donc, on va dire, de l'autre côté, aujourd'hui revenu de l'Angola. Il a posé sa valise au sein de cette équipe du stade d'Abidjan. C'est un ballon qui va mordre donc la ligne, c'est sorti. Donc c'est un garçon à suivre de près. Kizito, c'est vrai qu'il est dans l'axe de cette formation. On voit ce ballon sorti, Koné Djegbe. Oui, le ballon a été mal enveloppé, donc il n'a pas suffisamment accompagné, bien lifté, donc le ballon il est sorti avant de revenir sur le stade. Allez, c'est un coup franc. Je crois que le match de temps en temps devient physique parce que les jeunes gens n'ont pas souvent la technique défensive qu'il faut pour cadrer l'adversaire. Alors on voudrait quand même rectifier pour notamment nos téléspectateurs. L'arbitre, c'est bien Okri Boitrin, c'est lui qui officie cette rencontre-là, sur notamment notre feuille de match ici. C'est bien, c'est noté Konechek Adams, mais non, c'est pas lui, c'est Okri qui officie cette rencontre. C'est bien lui, le voici, Okri, le natif de Vavois. Allez, c'est un ballon avec le stade d'Abidjan. Le ballon n'a pas été joué au bon endroit, oui. Donc l'arbitre insiste pour qu'on le remette à l'endroit. Avec un long ballon maintenant, certainement dans... Non, il va s'appuyer sur Kizito. Oui, ils sont 4 contre 1, donc ils peuvent sortir le ballon tranquillement, sans se précipiter. On donne la vitesse vers l'avant. Et pour l'instant, c'est bien que le stade garde la balle et qu'il progresse tranquillement. Avec une possibilité certainement d'embarquer Doumbia. Vayanga, la touche. C'est plutôt un coup franc avec un papillon. Il y a une main volontaire. Oui. On voit qu'il écarte bien ses bras et donc la main devient volontaire, ce qui mérite vraiment le carton. Le premier papillon de cette rencontre-là, administré aussi, Diabagate Aboubakar, c'est lui qui prend le carton jaune de cette rencontre.
Mais il faut dire que l'Asie est vraiment en place défensivement. Ils ont un bon bloc qui conviendra de déséquilibrer si le Stade veut gagner le match. Il va donc écarter le jeu et essayer de déséquilibrer l'adversaire. Cette formation a pris des leçons hein, avec le 3-0 face à l'Est d'Enguélé. Tout à fait. Tout à fait. Attention à ce ballon qui est levé. Avec Dosso, Ibrahim. Dosso, la touche pour les stadistes. 12 minutes, 0-0. On continue de s'étudier avec ce ballon maintenant dans l'axe médian. Avec Chérif Vassouma. Le stade d'Abidjan. Avec un ballon pour Asante Kofi. Les idées sont claires au niveau de l'Asie. Il s'agit d'avoir un bloc bas et de sortir par les contres. Je crois que c'est ce qu'ils ont essayé de faire tout à l'heure. Malheureusement, il la passe par en touche directement. Et vous voyez que l'équipe se regroupe tout de suite. On voit les deux lignes de 4 derrière. Voilà, ce qui est une discipline tactique vraiment qu'on peut encourager déjà pour l'instant et qui paye. Le stade d'Abidjan. Doumbia. Les stadistes ont toujours le ballon, le pied sur le ballon avec Doumbia. Doumbia qui revient et s'appuie sur Chérif Vassouna. De très loin, on va retrouver l'un de ses coéquipiers, notamment Dia. Bamba Drissa. Il va fouetter le ballon très très loin. Il y a une possibilité pour le stade d'Abidjan avec Kwaku Axel. Le stade Agnikwa tranquillement dans la niche de Zombra Ousmane. L'organisation défensive de l'Asie oblige le stade à jouer des longs ballons devant. Attention, attention avec ce ballon de Asante Kofi. Asante Kofi, la détente horizontale de Bamba Drissa. On vous l'a dit, ce garçon, il est spectaculaire. Regardez. Tout à fait. Tout à l'heure. Il est sorti avec le poing bien fermé. Regardez au ralenti. Tout à fait, tout à fait. Il est sorti avec le poing bien fermé pour repousser le ballon. Mais il le repousse dans l'axe un peu et ça c'est souvent dangereux. Mais dans tous les cas, il a bien repoussé et ce qui a évité de prendre le but puisqu'il y avait un attaquant qui menaçait. 14 minutes. L'Asie. Diabagate Aboubakar. Le dégagement avec Doumbia. Vayanga. L'Asie. Suleiman Meïté. Attention, ce ballon qui est perdu. Et la touche pour l'Asie. Il semble avoir une petite mémise sur les 2 dernières minutes. Tout à fait. Attention, il va plonger. Le stade avait la maîtrise du jeu, mais l'Asie a eu les meilleures occasions. Sur ce centre qui était assez dangereux et précis. Oui, regardez. Il plonge tranquillement. Oui. Fira Traoré. Dans le duel, il a vu qu'il était déjà battu, donc il plonge pour chercher la faute. Et il ne va pas trahir, notamment au cri. Oui. Attention, le stade d'Abidjan. Le stade. Digben Kwasi parfait. Le capitaine, la frappe. Oui, bon coup de pied. Touré Mori qui passe au-dessus. Bon coup de pied, mais on a l'impression qu'il manquait de conviction encore et de bon poussement du pied pour que le ballon soit plus tendu que cela. Le buste n'était pas penché vers l'avant. Voilà, il était un peu déséquilibré. Tout à fait, et l'impact du ballon n'était pas au bon endroit. Allez, le stade d'Abidjan qui s'est reconstruit encore. Diawa. Ballon récupéré par l'Azida Bingourou. Qui se regroupe bien d'ailleurs. Oui, son capitaine Fofana, Ali, qui s'est reparti maintenant. Voici les princes de l'Indénié. Tranquillement, certainement pour Bamba Drissa qui va se dégager. Il revenait d'une position
Le 26, Dia Michael. Lors des phases offensives, aucun latéral de l'Asie ne montre. Il préfère être prudent et rester à 4 derrière et défendre souvent les deux axiaux, ce qui fait 6 défenseurs chaque fois. Et cela cause des problèmes au Stade d'Abidjan. Et c'est un coup franc. Avec une équipe du Stade d'Abidjan. Ah, il va perdre ce ballon. Oui, il faut que Asante Kofi. Le Yéyé. Le Yéyé. Agnikoa. Erwan. Le centre. Une seconde chance. Il va faire... Et c'est une possibilité de dégagement pour l'Asie d'Abengourou. Allez-y. Je crois qu'il y a une faute de main, puisque sur le centre contré, le ballon rebondit, je crois, sur... ça, c'est la faute. C'est la faute sur Souleymane Meïté. Tout à fait. Oui. La faute de Bigman Kwasi Parfait. Et le dégagement maintenant. 18 minutes. Yesson Nguessan Kizito, de tout son nom. Nguessan Yeto Kizito a lâché pour Bigman. Mori. Bigman. Tranquillement. C'était bien combiné sur le côté gauche, mais Bigman n'a pas pris le temps de bien lifter sa balle et chercher un attaquant. Il s'est débarrassé plutôt du ballon. Il aurait pu le garder et faire jouer son équipe encore. C'est des faiblesses qu'on peut corriger au fil de l'expérience des matchs. Voici Sissé Mohamed. Lazi, côté gauche. Rapidement récupéré par Douce Ibrahim. C'est un ballon bas danger parce qu'on n'a pas pris le temps de bien voir et ajuster les passes. Vous voyez, la tactique est bien, mais la technique a observé la tactique. Donc la balle est mal prise et donc elle va plus loin que l'attaquant. Voici l'Asie d'Abengourou. Attention à cette équipe de l'Asie qui connaît très bien le championnat national. Qui a fait un non-stop depuis 2011. Cette équipe-là n'est plus descendue en Ligue 2 depuis 2011, alors que le stade fait le cheval. Oui. Le stade s'en va, revient en 2014, le stade était descendu en 2017 également. Le stade était descendu et 4 ans après, le stade d'Abidjan revient du purgatoire. Oui, sur le corner, il faut dire que tout est parti du côté gauche de l'Asie qui commence à combiner. Le latéral gauche de l'Asie qui combine bien avec l'ailier. Et sur le changement de jeu, il y a eu un bon corner. Et c'est Fofana Ali pour ce corner-là. Attention à ce ballon. Drissa Bamba. Rapidement. Il a essayé de trouver Dia Michael. L'Asie a récupéré ce ballon. L'Asie commence à prendre de l'ascendance sur le stade. Moriba, le centre, la frappe instantanée de Viera Traoré, le 9. Ça fait la deuxième occasion nette du stade Abidjan. Et là, l'attaquant devait prendre le plat du pied. Et je crois qu'il prend le coup de pied et l'extérieur du pied d'ailleurs. Là, s'il prend le plat du pied, je crois que le danger va être encore plus précis. Vous voyez. Un beau centre de Diomandé Moriba, un ancien de l'Union sportive des clubs de Bassam qui a laissé filer ce garçon. Il est très bon, Diomandé Moriba. Tout à fait. Ça va repartir pour le stade d'Abidjan. Doumbia, Vayanga, les revenus sur Kizito qui lui à son tour retrouve
Chérif, rapidement, change de côté pour Dosso Ibrahim. Le stade d'Abidjan. Et la faute sur Dia. Michael. Dia Michael gagnerait à résister, à rester debout de temps en temps. C'est vrai qu'il y a des fautes, mais lorsqu'on peut garder la balle étant debout, dos à l'adversaire. On peut résister quand même. Tout à fait, tout à fait. Allez, le coup franc pour le stade d'Abidjan. Et proposé, c'est Doumbia Vayanga. C'est un centre à revers qui risque d'être rentrant. Et donc, il suffit que les joueurs passent devant le gardien de but, cela peut être très dangereux s'il est bien tiré. Et surtout que c'est un gaucher. Voilà, ça va être un centre rentrant. Vayanga envoie ce ballon. Le gardien des deux mains, Zombra. Demande de Moriba, le contrôle un peu long. On revoit. Bonne intervention du gardien de but là, avec les 2 points. Il dégage vers le côté, ce qui est recommandé d'ailleurs, et ce qui soulage la défense. Oui, ça rassure tout le monde. Le dernier rempart de cette équipe de l'Asie d'Abengourou. Et demande de Moriba qui va se relever. Voici rapidement l'Asie d'Abengourou. Si c'est Mohamed qui a trouvé Salif Traoré sur le côté gauche. L'Asie d'Abengourou, le corner des Princes de l'Indénié. Les Princes commencent à oser. Ils ont la même mise sur le côté gauche du stade. Tous les dangers viennent du côté gauche. Je crois que le coach du stade doit y veiller. Si l'équipe ne s'y tient pas, on pourrait avoir un but venu de ce côté-là. Vous voyez, tous les centres sont de ce côté. Attention avec la tête de Yesso Kizito. Parfait Kwasi. Asante Kofi. L'Asie. Asante Kofi. Asante Kofi. Asante Kofi. Le centre d'Asante. Tranquillement. Pour Bamba Drissa. Qui aussitôt relance la machine. Dia. Dia est passé. Ça, c'est bien joué de la part de Dia. Dommage que le centre n'est pas bien ajusté. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, pas bien ajusté. C'est comme tout à l'heure, le centre de l'Asie également était trop en retrait. Oui. Il faut des ailiers capables de faire les dernières passes. Et ça, c'est très important dans une équipe. Il y a une faute. Elle est d'ailleurs grosse. Le papillon. Le papillon. Oh, il ne semble pas être content, mais c'est le 11 de cette équipe-là, notamment Souleymane Meïta. Patrick Dadier, Meïté, oui. Nous retrouvons le technicien du stade d'Abidjan. Allez-y. Alors coach, on vous sait très agité sur le banc de touche. Qu'est-ce qui explique cela? Ce n'est pas de l'agitation, je suis dans la motivation de mes joueurs. Je donne de la voix pour les replacer et pour permettre à ce qu'ils soient attentifs au match, qu'ils soient plus, on va dire, ils aient envie d'exploser plus vite avec quand on a les phases de transition, ce qui nous a manqué là, au match passé. Voilà. Merci. Attention avec le carton jaune, c'était pour Alex Guy. Oui, attention. Là encore, c'est l'Asie qui s'est montrée dangereuse, oui. Attention. Il va indiquer le point de pénalty. On va demander à l'AREA de revenir au moment où nous étions beaucoup plus concentrés. Au dire de Arsène Kwasi et le coach Oussou Israël. Il m'a semblé on va revoir ce ballon. Je crois que l'assistant n'est pas d'accord pour l'instant. L'assistant n'est pas d'accord pour le penalty. On revoit ça. Voilà, c'est ici que ça se passe. On voit bien la main. C'est l'Asie qui fait la faute, je pense. C'est le joueur de l'Asie qui fait la faute. Voilà, donc le penalty n'est pas d'accord. Ouais, c'est le joueur de l'Asie qui fait la faute. Voilà. Je crois que l'assistant. C'est le joueur de l'Asie qui fait la faute. L'assistant a bien accompagné. Ouais. C'est Vira Traoré plutôt qui fait la faute. Tout à fait. Voilà. Attention à vous, monsieur Okri. Attention. Ouais.
Mais l'assistant n'a pas réagi, n'est pas allé au point à la surface de réparation. Oui, C'est pour que l'assistant avait vu beaucoup mieux. Oui, oui. Et comme c'est un assistant, alors il a le droit de rectifier Je voulais juste rappeler que M. Okri n'est qu'à sa deuxième saison de Ligue 1. Mais il est fédéral depuis 2013. Oui. Nous retrouvons à nouveau l'entraîneur du Stade d'Abidjan. Coach, alors on vous est remonté contre l'arbitrage, hein? Non, après, c'est des choses qui arrivent. Hein. L'habit de touche à rattraper, c'est des choses qui arrivent. Bon, il a peut-être dans sa position, il n'a pas bien vu. Donc on peut lui concéder ça. Et l'arbitre, le premier assistant, c'est bien M. Zouzou Nguessan. En tout cas, très bien arbitré par le premier assistant que vous voyez là, M. Zouzou Nguessan. Il est également fédéral. Allez, on va suivre ce ballon. Fédéral écras de Boaké. La touche avec Doumbia Vayanga. Le Stade d'Abidjan. Attention, une frappe assez molle. Oui, sans conviction. Oui, dans la niche de Zombra Ousmane. Attention, le pied un peu levé de Dosso Ibrahim. Le banc de touche du Stade d'Abidjan. Ah, ils sont tous là, ces garçons-là, notamment Blégo, Yeboah, Eddy. Et on revoit l'action du Stade d'Abidjan, contrôlé par le portier Zombra Ousmane, tranquillement. Je crois que si la prise de balle n'a pas donné une frappe sèche, et la frappe est tellement molle que le gardien a pu s'en sortir sans problème. Big Ben. Il y a quelques années, on va dire 2-3 ans en arrière, c'était le meilleur artifice de la Ligue 1 avec Issa Ouazi. Tout à fait. Avec notamment 12 buts avec Issa. Et puis il a été recruté par le Sporting Club de Gagnois. Oui. Et c'est cette équipe du fromager qu'il a atterri au sein de l'équipe du Stade d'Abidjan. Il a marqué un seul but avec les Yéyés de Côte d'Ivoire la saison dernière. Oui. Attention à ce ballon de Asante Kofi qui va revenir. Une frappe à manquer. Oui, avec beaucoup de précipitation d'ailleurs. Patrick Dadier. Oui, Hassan Kwasi. Oui, nous retrouvons le technicien de l'Azir à Bengourou. Coach, vous avez connu un début poussif. Hein? Comment expliquez-vous cela? Vous revenez en force dans ce match. Ah ben, il faut dire que j'avais dit d'entrée que on va jouer sans s'exposer. On va essayer de contenir l'adversaire et se rassurer avant de opter pour une bonne chose. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Après, bon, les choix sont mauvais. Voilà. On n'a pas pris les bons choix. Donc voilà. On va continuer de les motiver, de les encourager pour que tout doucement se mettent en confiance. Eh bien, nous attendons ces bons choix, nous aussi, pour avoir des buts, notamment Konetegbe, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Le milieu de terrain qui part là, il avait plusieurs choix à faire. Il a gardé le ballon longtemps et finalement fait un mauvais choix qui a atterri dans les pieds de l'adversaire. Ouais. Il faut que les joueurs, il y ait des combinaisons, il y ait des repères en fait. Voilà, c'est comme les automatismes qu'il faut mettre en place et ça fait défaut. Et nous voyons bien que l'équipe en souffre au niveau de l'Asie. De l'Asie d'Abidjan. Mais déjà l'Asie a commencé à prendre quand même à revenir dans le jeu. De pointer le nez à la surface de l'eau. Tout à fait. Attention à cette formation de l'Asie. Il n'y a pas faute. Ici, il y a faute. Et le coup franc pour les Princes de l'Indigné. On revoit la faute sur Asante Kofi. Oui. Et toujours sur le côté gauche de l'Asie. Donc l'arrière droit du stade doit quand même se méfier. La défense doit vraiment coulisser, fermer cet espace. Parce que beaucoup de dangers viennent du côté gauche de l'Asie. Et il conviendrait que le stade y prête attention. Ce coup franc pour l'Asie d'Abengourou. Je crois que ça va être encore un centre rentrant. Oui, 31 minutes. Et l'équipe doit faire attention au premier poteau. Oui, attention avec ce ballon pour l'Asie. Le portier Mamadrissa très concentré. On envoie dégagé par Yeso Nguessan Kizito, Dia, Michael, Mori. Pour Yeso Kizito, Bambadrissa.
le stade d'Abidjan. Oui, allez-y. L'Asie vient d'avoir un bloc haut. Ils ont mis leur équipe un peu en bloc haut. Ils sont pris aussi bas qu'en début de match. Voilà, cela montre qu'ils ont changé d'intention. Et cela pourrait payer ou pas, nous allons voir. Vayanga pour Dia. Vayanga, le capitaine. Touré, Mori. Voici Begben, parfait Kwasi. Il essaie de passer entre deux. C'est compliqué tout ça, un peu tiré par les cheveux. Avec un long dégagement. Yeso, Kizito. Ce garçon est rassurant. Dans la défense du stade d'Abidjan. En cette première partie, l'Asie a quand même mis l'accent sur l'aspect défensif. Et ce qui fait que le stade d'Abidjan n'a aucune occasion de but, malgré la tenue du ballon. Et l'Asie continue dans ce sens-là à procéder par contre. Donc le stade doit faire beaucoup attention au contre de l'Asie. Et puisque ces comptes ont donné les meilleures occasions du match à l'Asie. Allez, avec notamment ce ballon pour Michael Dia. Mori. Vayanga, la tête de la défense de l'Azida Bengourou. La faute, 33 minutes, 0-0. Asie, stade d'Abidjan, deuxième journée de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il faut dire que Dia commence à jouer bien dos au but et donc ce qui fait que le stade a réussi à combiner et à envoyer des centres devant le but. Avec ce coup franc maintenant pour le portier Zombra qui porte le brassard de capitaine de cette équipe de l'Azida Bengourou. Avec beaucoup d'erreurs sur la feuille de match. Alors que ici, la feuille de match, on nous dit c'est Fofana Ali. Alors qu'on voit bien que c'est le portier Zombra qui a le brassard. Oui. Il y a la faute. On le voit. Ça, c'est une bonne balle qui change carrément de côté. Malheureusement, le contrôle ne suit pas. Ce qui fait que l'équipe recule. L'Asie. Abdoulaziz Ouedraogo. Il a du mal à dégager ce ballon. Dosso Ibrahim. Tout à fait. Puisque l'Asie est montée d'un cran, ce n'est plus l'équipe de l'Asie qui était très basse au départ. Oui. Et donc ça fait qu'il y a un pressing. Donc le défenseur du stade doit pouvoir sortir le ballon sous la pression. Kizito. Michael Dia. Dia il décroche bien et ce qui fait que l'équipe ne perd pas le ballon aussitôt. Shérif Vassouman pour Vayanga. Agnikwa. Erwan. En 1-2. Il est très près de l'action, l'arbitre. Oui, quoi qu'il prenne des bonnes décisions. Il y a eu juste l'erreur du penalty, mais il s'est ressaisi, il n'a pas eu d'état d'âme, ça c'est bien. Oui. C'est pourquoi il est bien de travailler on va dire en équipe. Et on voudrait tirer le chapeau à Zouzou Nguesson. Oui. Allez, avec ce coup franc maintenant, 36 minutes. On espère avoir la première occasion de ça sur ce coup franc. Oui, surtout. Et c'est le capitaine Touré Mori. À ses côtés, il y a également Doumbia Vayanga qui fait un peu angolais. Le nom Vayanga, Tout à fait. c'est bel et bien ivoirien. Et c'est Vayanga qui envoie ce ballon dans la niche de Zombra Ousmane.
Voici Mori, le stade. Nikwa, Erwan, le stade. Le stade d'Abidjan. En phase de construction, le stade s'y prend bien, très bien. Sauf que les Mais dans la finition. La finition. Ouais, dans la finition. Voilà, dans les derniers 30 mètres, les combinaisons n'y sont pas, et ce qui fait que l'adversaire a chaque fois le dessus. Attention à ce long ballon dans la surface de réparation. Dosso Ibrahim est passé. Il a forcé le passage de Dosso Ibrahim. Et le porteur Zombra peut contrôler. On ne sait pas s'il a fait ce dribble-là exprès, mais c'est un grand geste. Vous voyez là, je crois que c'est pas exprès. Hein. Voilà, non, non, il rate, il voulait shooter. Il voulait shooter et il rate sa frappe. Voilà. Attention. Je crois qu'il y a un hors-jeu. Oui, oui, oui. Dia part un peu au moment. Et le deuxième assistant, Ndoua Konan, qui a sifflé. C'est un match très tactique de la part de l'Asie, qui a un bloc défensif qui est vraiment en place. Voilà. Parce qu'en fait, ce à quoi on est en train de réfléchir. Allez, donc vous étiez en train de dire. Hey, je t'ai dit que l'équipe de l'Asie est tactiquement bien en place. Un bloc défensif. On a posé les bonnes phases de jeu, mais on n'est pas sérieux, on n'est pas appliqué, on n'est pas rigoureux dans ce qu'on fait. Mettez un peu plus de rigueur dans ce que vous faites. Hein? On peut paquer sur le paquet. Hein? Défensement, il faut c'est bon, on continue comme ça. Hein? Pas mal. Mettez, pas mal, hein, pas mal. Et ça va repartir. Je rappelle que le stade d'Abidjan, champion de Côte d'Ivoire de la Ligue 2 en battant donc l'Est Denguélé au tir au but. Récupérer le ballon, aller qui a coupé. Multiplie un peu. Ça va le génie en fait. Si tu restes là collé à la ligne et que tu ne sors pas le ballon, tu n'es pas utile pour nous. Essaie de varier. Rentre et des fois fais des appels dans le dos, croisés. Hein? Et le stade d'Abidjan qui a terminé donc la Ligue 2 en tête de sa poule avec 43 points. Les Yéyés, c'est 14 victoires l'an dernier. Dans la poule B, 4 nuls et 4 défaites. Ce qui les amène aujourd'hui en Ligue 1. En Ligue 1, je crois qu'au départ, Israël a pris le temps de nettoyer, de faire venir beaucoup de jeunes dans l'équipe. Et au finish, ça a payé. Et félicitations à lui. Dia Michael, l'ouverture, la poitrine de contrôle avec Vassounan. Le coup franc. S'il avance, Bazo avance. Le shérif Vassounan. Voilà, ça crée plus de densité. Big Ben. Mori. Vayanga. Ce ballon de Vayanga qui ne passe pas. Je crois qu'il devait faire un crochet. Pour mettre son Voilà. vis-à-vis dans le décor. Tout à fait, avant de s'appliquer pour le centre. Mori. J'aime bien ce joueur numéro 18, le capitaine du Oui, le stade, capitaine il est très combatif. voilà, qui est combatif, qui est présent, il se déplace beaucoup sur le terrain. C'est un modèle de capitaine. Ouais. On va dire capitaine courageux Tout à fait. de cette équipe du stade d'Abidjan. Vayanga pour la touche. La touche encore une nouvelle fois pour cette équipe du stade d'Abidjan. On gagne quelques mètres. Vayanga pour Mori Touré. Touré Mori. Le centre. Attention à de tels ballons. Il a la lumière dans les yeux. Donc il a, Il a eu du mal. il a Hein. pris une sage décision de Ouais, boxer. ouais. Parce qu'il ne voit pas le ballon venir, c'est compliqué, vous voyez. Regardez, Tout à fait. regardez, il a du mal. Il a du mal. Il a du mal. Par le passé, les gardiens de but avaient porté des casquettes. C'est que ça faisait beau, mais c'était aussi également utile. Ouais. Ah, monsieur Zombra, ça a été sage de votre part. Vous ne voyez pas le ballon venir, mais c'est dit, bon, je vais boxer quand même, et puis ben voilà. Ouais. Allez, le corner de Shérif, qui n'a rien donné. 41 minutes, stade 0, Asie 0. C'est dommage de voir les corners tirer directement en touche comme ça, puisque c'est des séances qu'on prépare à l'entraînement. On désigne des tireurs qui sont clairs, qui sont précis.
Et donc quand les ballons sont vendangés comme ça, c'est comme si on faisait cadeau à l'adversaire. Avec ce ballon maintenant pour l'Azida Bengourou. Le stade d'Abidjan, Kwaku, Axel G qui va commettre la faute. Oui, c'est une faute intentionnelle de Guy, d'Axel Guy. Il avait perdu le ballon, mais il tend une jambe pour empêcher l'adversaire de partir. C'est un acte d'anti-jeu. En fait. Vous voyez là. Là, c'est un acte d'anti-jeu. Oui. Le coup franc pour l'Asie avec Kodjo Wemi. On remet dans le paquet. Sissé Mohamed. Sissé. Souleymane Meïté. Il essaie de fabriquer quelque chose pour se défaire de ses gardes du corps. Sissé Mohamed. Demande de Moriba. Je crois que l'Asie fait des bonnes choses. Nous venons de voir une combinaison. Une très belle d'ailleurs combinaison. Oui. La touche, Vayanga. Ça joue. Vayanga. Dia Michael se transforme en défenseur. Il envoie dans le camp du stade d'Abidjan. Voici les yéyés maintenant. C'est Agnikoa. Il a manqué de soutien. Erwan, la faute. J'aime bien la sérénité de cet arbitre-là. Poitrain. Il se déplace très bien. Il se déplace très bien. Il est proche des fautes, proche des actions et ses choix sont judicieux. Ah, il est encore jeune, il n'a que 35 ans. On va dire... il a une bonne VMA. Oui, il a encore au moins 10 ans devant lui pour raccrocher. Et la 43e minute. Un coup franc indirect pour le gardien de but. C'est un dégagement. Attention à ce ballon pour Moriba Diomandé. La touche. Moriba touché. Ici, le stade d'Abidjan a le ballon, mais logiquement, le terrain n'est pas bien occupé en largeur. Quand on regarde tout le terrain, et en position de ballon, collectivement, on doit écarter le jeu pour créer des espaces au milieu du terrain. Le stade avec Kizito, Yeso. Yeso, Kizito trouve le saut. On voit bien que le bloc équipe de l'Asie coulisse bien. Donc ce qui laisse pas assez d'espace. Voilà. Ça permet de récupérer le ballon vite et bien haut. Donc il y a une faute effectivement. Le capitaine Touré Mori. Ça sera un dégagement pour... attention. Oui, Arsène Kouassi. On aura 2 minutes de temps additionnel pour la première période. Ah, merci bien à vous. Bamba Drissa pour ce dégagement en cette 45e minute. Arsène Kouassi l'a dit, 2 minutes de temps additionnel. On attend que le 4e officiel, M. Kofi Konan Modeste, nous les présente, ces 2 minutes. Les voici. 2 minutes de temps additionnel. Avec ce ballon maintenant pour Bamba Drissa. Attention, le stade d'Abidjan. Big Ben, parfait. Qui a été bien repris par les défenseurs de l'Azida Bengourou. Encore 1 minute à se mettre sous la dent.
Konetegbe, on va vous donner l'opportunité, pourquoi pas, déjà de faire une conclusion partielle des 45 premières minutes. Allez-y. Oui, nous avons vu deux équipes bien disposées et surtout j'ai bien aimé l'aspect, l'organisation défensive de l'Asie qui a joué en 4-4-1-1 et le bloc est resté vraiment solide, ce qui a fait que le Stade Abidjan n'a eu aucune occasion de but. Par contre, le Stade a eu beaucoup de possession de balles, mais a subi les contre-attaques de l'Asie, ce qui a fait que l'Asie s'est procuré les meilleures occasions de but. Nous sommes arrivés à la mi-temps, nous sommes à 0-0 quasiment. Et je pense que le score est vraiment justifié par l'aspect de toutes les équipes qui n'ont pas assez osé offensivement. Je crois qu'en seconde période, les deux équipes gagneraient à être plus offensives, à créer beaucoup plus de jeux offensifs pour pouvoir scorer. Voilà. On ne sait pas si Hassan Kwasi a déjà fait son choix. Qu'est-ce qu'il prendra ou qui sont les garçons qu'il aura à prendre pour la récréation, notamment la première partie. Mais toujours est-il que pour les 45 premières minutes, il faut simplement noter que c'est un match équilibré que nous avons suivi. Le stade a démarré un peu fort et les Yéyés sont rentrés dans les rangs. L'Asie a équilibré les débats. Donc pour ces 45 premières minutes, ce sera certainement le dernier ballon. Je crois que le portier touche légèrement la balle. Ce qui donne un corner. Oui, ce qui donne un corner. Rapidement la remoise. C'est très mal joué. La touche. Avec l'Asie d'Abengourou. Du monde de Moriba que vous apercevez. Le 6. Diabagate Aboubakar. Et voilà qui met fin aux hostilités pour ces 45 premières minutes. Il n'y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Bamba Drissa pouvait venir avec son matelas pour dormir tranquillement dans sa cage, ses perches. Je rappelle que la première rencontre, c'est vrai qu'on n'a pas vu, mais les résumés dans le Sport de ce lundi à partir donc de 20h50 RTI1, tous les résumés des matchs de la deuxième journée. Et donc, en ce qui concerne donc ce match que nous vous commentons, pas grand chose à se mettre sous la dent pour les 45 premières minutes. Le Stade d'Abidjan a essayé, il n'y a pas eu de but. L'Asie a équilibré les débats dès la 25e minute jusqu'à la fin. Et donc 0-0 pour ces 45 premières minutes. Hassan Kwasi, nous sommes avec vous maintenant. Allez-y. Patrick Dadier, nous sommes avec le capitaine de l'Asie, Bengourou. Alors capitaine, 0-0 à la mi-temps, comment expliquez-vous cette première période? Bon, je peux dire qu'on vient d'une défaite. Voilà, donc on est là, on se calme, on regarde l'adversaire jouer d'abord. On passe se jeter en même temps, donc on regarde un peu, on va pratiquer parce que le match passé, on a perdu. Voilà, donc on vient actuellement, on cherche le nul ou la victoire. Bon, on n'a pas fait de défaite, donc on joue là, on joue bas. Vous êtes rentré timidement dans le match et finalement vous avez retrouvé votre style de jeu. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Voilà, on joue un peu bas actuellement, mais comme l'adversaire commence à reculer, donc nous aussi on avance tranquillement. Merci. Alors après le capitaine de l'Asie, Bengourou, nous retrouvons maintenant le capitaine du Stade d'Abidjan. Bonsoir capitaine. Alors on se retrouve encore pour la fin de la première période. Comment expliquez-vous, quelle analyse faites-vous de cette première période qui est sanctionnée par 0-0? Oui, il faut le dire. C'était un peu une temps qui était difficile parce que l'équipe d'Asie d'Abengourou qui joue bloc bas, ça à nous de rester calme et de trouver les failles. Vous avez commencé en force et après finalement vous êtes rentré dans les rangs. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, il
faut le dire que le début du championnat, c'est pas facile. C'est pas facile. Le rythme, il n'y est pas. Voilà. Donc, c'est un peu que ça peut venir. On est en notre deuxième match. Donc, c'est à nous de rester costauds et de pouvoir prendre les 3 points. Bonne chance pour la seconde période. Merci beaucoup. Alors, on retrouve Patrick Dadier pour la seconde période. Et nous autres, on retrouve Jean-Sylvain Resso sur ces images du côté de Cocody. Jean-Sylvain Resso, 0-0 entre l'Asie d'Abengourou et le Stade d'Abidjan sur ces images-là. Allez-y.